Bonjour, donc présentation de l'ADG 1438 qui est un commutateur multiplexeur démultiplexeur analogique. Là vous avez 8 entrées ou 8 sorties et une sortie ou une entrée. Donc là vous avez le signal qui est en entrée sur D et qui sort soit en S1, S2, S3, S4 ou S5 ou 6 ou S7 ou S8. Donc là en entrée vous avez un signal sinusoïdal ici, ce signal qui est ici de 1 Hz. Et en sortie, suivant la sortie choisie, vous orientez ce signal vers la sortie. Alors il peut être utilisé dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que le signal arrive ici et ressort là. C'est pour ça qu'on a une notion de multiplexeur, démultiplexeur. Donc l'alimentation plus 15 moins 15, hein, ce qui permet d'avoir une sinusoïde négative, hein, c'est-à-dire entre 1 et moins 5 volts, hein, on peut aller jusqu'à 15 volts. Ça c'est la commande du signal qui peut descendre jusqu'à 2 volts, c'est-à-dire c'est la trame envoyée par la liaison SPI. Là, vous avez un microcontrôleur avec un petit programme, hein. Donc là, on voit la trame sur Serial Clock et SDO, hein. Donc ça arrive ici, c'est Serial Clock et Serial Data Output sur l'entrée. Donc on programme, en fin de compte, l'orientation de l'entrée vers quelle sortie elle se trouve. Donc on va prendre un premier programme qui est là, on envoie 1, la valeur 1. Donc en envoyant 1, en fin de compte, là, on va aller choisir le bon programme. Donc là, c'est 1. Je ne vous fais pas compiler parce que ça prend du temps, hein. Donc là, si on simule, on voit que on valide cette information-là sur le front descendant. Donc là, c'est 1. Donc ça veut dire que la donnée est présente en sortie S1. Donc si je fais la simulation, je devrais avoir 0 ici, ou quasiment 0. Vous voyez, là, on a 20 nanovolts. Et si je me branche sur la sortie 1, je vais bien avoir 1 volt. Donc maintenant, si je mets dans le programme 2, valeur 2, donc en simulation, c'est ce programme-là, c'est le tiret 2. Donc je vois que là, la valeur, c'est validé, c'est le deuxième bit, donc ça correspond à S2. Donc quand je vais simuler, je vais avoir quasiment 0, vous voyez, 20 nanovolts. Et si je me mets sur la sortie 2, si je simule, j'ai 1 volt. Et puis là, un autre exemple, c'est la sortie 3. Donc poids binaire 4, 1, 2, 4, 8, 16, etc. Donc là, en simulation, je vais aller chercher la donnée 4, c'est-à-dire le troisième bit, 1, 2, 4. Donc en simulation, on voit qu'on se décale. Donc ça c'est 1, 2, 4, 8, 16, etc. Et donc là, je vais avoir 0. Et si je me branche sur la sortie 3, qui est valeur binaire 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, si je simule, on voit bien qu'on retrouve 1. Donc au niveau de la doc, si au niveau de la doc, si on reprend la documentation constructeur de l'ADGP 1438, donc on voit que c'est un commutateur analogique 8 voies, hein. Donc là, et il est bidirectionnel, hein, c'est-à-dire que ça, c'est S1 est relié à D, suivant la configuration en liaison SPI de l'information qui est envoyée sur des in avec le synchronisme ici et la clock. Puis le reset, on le met à 0. On le met à 1, pardon. Donc la trame, voilà, donc on explique. Alors on va regarder un petit peu les caractéristiques électriques et puis la trame à envoyer. Donc on voit qu'on travaille entre plus 15 et moins 15, hein, on peut être en symétrique. Et puis là, la commande un numérique est compris entre 2,7 et 5,5. Alors ce qui nous intéresse, c'est la trame SPI qui est envoyée au la trame SPI.
Alors, la trame SPI, où est-elle? Bon, là, c'est les temps minimum pour la trame. Donc, voilà la trame. Donc on voit que nous, le reset, il est non activé. Hein. On est au niveau Logica. Et pour envoyer la donnée, en fin de compte, il faut que le signal synchro soit à 0. Et on déclenche sur le front descendant de l'horloge. Donc là, c'est pour sélectionner la sortie S1, S2, S3 jusqu'à S7. S8, pardon. Hein, S1 à S8. Donc quand on met un niveau Logica, donc si on sélectionne la voie, donc si on met un 1 ici, on sélectionne la voie une ici, etc. etc. Voilà pour la présentation de l'ADG 1438, hein, qui est un commutateur analogique multiplexeur démultiplexeur programmable en fonction de l'information qu'on envoie sur la liaison SPI. Autre chose, on voit que le SPI en repos il est au niveau Logica et qu'on déclenche sur front descendant, hein, pour valider la donnée. Et que la donnée, elle est sur signal data output, elle est ici, et là vous avez serial clock qui est ici, envoyé par le microcontrôleur.